Bonsoir, merci de nous rester fidèles comme chaque soir sur Al-Oula, 18h30, c'est le journal. Voici le sommaire. Oujda Rabat, nouvelle ligne aérienne à raison de 3 vols hebdomadaires, une nouvelle opportunité pour les voyageurs d'affaires et les touristes, tout en renforçant les liens économiques et culturels entre ces deux villes. Fin du stationnement anarchique à Casablanca. Les autorités de la ville suspendent l'octroi et le renouvellement des autorisations pour les gardiens de voitures opérant dans les espaces publics. On en fait le point dans ce journal. Et puis, plongé dans l'univers du plasticien Yassine Chouaté, présent au vernissage de sa nouvelle exposition Cartographie du déplacement, des œuvres profondément autobiographiques, un retour émouvant vers les rivages de l'enfance. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à son Excellence le général Joseph Aoun à l'occasion de son élection à la présidence de la République libanaise, tout en félicitant le président libanais pour la confiance placée en lui lors de ce scrutin. Le souverain forme le vœu que cet événement national majeur constitue un acquis pour le parcours démocratique et un catalyseur pour consolider l'entente et la cohésion entre toutes les composantes du peuple libanais et préserver sa souveraineté et son unité nationale. Sa Majesté le roi tient à cette occasion à exprimer la solidarité du Royaume du Maroc et son soutien constant au peuple libanais, réaffirmant sa ferme détermination à poursuivre l'action de concert avec le général Aoun en vue de renforcer les liens de fraternité sincère et de coopération constructive entre les deux pays et répondre aux aspirations des deux peuples pour davantage de progrès et de prospérité. Sa Majesté le roi a adressé un message de condoléances et de compassion, membre de la famille de l'illustre musicien feu Mohammed Ben Abdeslam. En cette douloureuse circonstance, le souverain exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à sa famille artistique nationale ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de l'un des pionniers de la chanson marocaine, connu pour son authenticité et sa créativité en matière de composition musicale. Sa Majesté le roi affirme également se remémorer avec considération les hautes qualités morales et le patriotisme sincère du défunt, ainsi que son esprit créatif passionné, comme en témoignent ses compositions et ses œuvres qui ont, pendant des décennies, enrichi la bibliothèque artistique du royaume et qui seront gravées à jamais dans la mémoire de larges générations d'amateurs de la musique marocaine authentique. Retenez à présent ce chiffre, 127 milliards de dirhams. C'est le montant collecté suite à l'amnistie fiscale sur les avoirs non déclarés au titre de l'année 2024. Un chiffre annoncé hier par le ministre chargé des relations avec le Parlement. Une manne financière qui dépasse les prévisions initiales et qui devrait générer près de 6 milliards de dirhams de recettes directes pour l'État grâce à la contribution libératoire de 5% sur ces sommes. Ces fonds seront injectés dans le budget général de l'État. Parallèlement à cette amnistie, l'opération de régularisation spontanée des avoirs et liquidités détenues à l'étranger a également porté ses fruits. En 2024, 658 déclarations ont été enregistrées, totalisant plus de 2 milliards de dirhams. Nous le disions en titre, Rabat et Oujda désormais desservis par une nouvelle liaison aérienne directe. La nouvelle ligne ouvre de nouvelles opportunités pour les voyageurs d'affaires et les touristes, tout en renforçant les liens économiques et culturels entre les deux villes avec 3 vols hebdomadaires. Rachid Latabi et Zakaria Mouqimbil. C'est le premier avion en provenance de Rabat à se poser sur le tarmac de l'aéroport Oujda Engad. Comme le veut la tradition, l'avion est accueilli avec des jets d'eau. Un geste symbolique pour célébrer cette nouvelle liaison aérienne directe assurée par la compagnie Air Arabia. Nous avions grand besoin de ce vol qui relie la capitale Rabat à Oujda. Cette liaison arrive juste à temps.
Auparavant, nous devions aller à Casablanca pour prendre l'avion à Oujda. Aujourd'hui, la situation s'améliore nettement. Nous sommes très contents de cette nouvelle ligne aérienne qui est importante pour la région. Ce vol contribuera à dynamiser et à favoriser la mobilité. C'est une vraie plus-value. Lancée avec le soutien de la région de l'Oriental, cette nouvelle liaison permettra aux voyageurs de rejoindre Oujda depuis Rabat avec plus de rapidité et de facilité. La nouvelle ligne aérienne Oujda-Rabat revêt une importance particulière à la fois pour les voyageurs et les acteurs économiques des deux régions. Nous sommes très contents avec le lancement du premier vol entre Rabat et Oujda. C'est la première fois qu'on va lier l'aéroport de Rabat à l'aéroport de Oujda pour faciliter les déplacements des touristes nationaux et internationaux, ainsi que nos concitoyens marocains qui vont trouver plus de facilité à visiter leur ville mère et se déplacer à Rabat pour plus de besoins. Assurée à raison de 3 vols par semaine, cette liaison contribuera à faciliter les déplacements entre Oujda et Rabat, à favoriser la mobilité entre les deux régions, en plus de booster les activités économiques et touristiques et de soutenir les projets de développement. À la une de l'actualité internationale, le bilan des incendies qui ravagent la ville américaine de Los Angeles en Californie grimpe à 6 morts. Plus de 180 000 personnes ont été évacuées en raison de l'avancée rapide des flammes, attisées par des vents forts et une sécheresse record. Plus de 117 000 hectares ont été brûlés. Près de 5 000 constructions ont été détruites ou endommagées par les feux, dont des maisons de luxe valant plusieurs dizaines de millions de dollars et appartenant à des stars hollywoodiennes. Moscou et Washington prêts pour des négociations au sujet de la guerre en Ukraine. Le président élu américain Donald Trump dit préparer une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine pour, je cite, en finir avec cette guerre. Donald Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier courant, a promis lors de sa campagne électorale de mettre un terme à ce conflit et a déjà appelé à un cessez-le-feu immédiat et à des pourparlers. Sous la présidence du démocrate Joe Biden, les États-Unis ont été le principal soutien de l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022, fournissant une aide militaire de plus de 65 milliards de dollars. Et puis au lendemain de l'élection du général Joseph Aoun comme président du Liban, les réactions à l'international s'enchaînent. Le Conseil de sécurité de l'ONU a salué une élection qui met fin à plus de 2 ans de vacances présidentielles. Le général Joseph Aoun, commandant en chef de l'armée libanaise, élu à la présidence par le Parlement, s'est engagé à des consultations rapides pour nommer un Premier ministre afin de sortir le pays de la paralysie politique. Retour chez nous et on prend la direction maintenant de Casablanca où la présidente du conseil de la ville a annoncé la suspension de la délivrance et du renouvellement des permis de gardiennage de voitures dans les rues et les espaces publics de la ville. Cette mesure vise à mettre fin au chaos qui sévit dans ces activités où les tarifs de stationnement ne sont pas souvent réglementés. Reportage Amin Hennaoui, Ahmed Hamri et Iman Ablou. Fini le laxisme et le désordre des stationnements dans la métropole économique qui a atteint des sommets. Le conseil de la ville décide de suspendre l'octroi et le renouvellement des permis de gardiennage des voitures, motos et autres véhicules. Les Casablancais font face tous les jours aux problèmes de stationnement avec les extorsions que l'on connaît. Je pense que la décision prise par le conseil de la ville est sage au moment où notre pays se prépare à l'organisation de grandes manifestations. La commune urbaine de Casablanca a notifié cette décision au président des arrondissements dans une circulaire en vue d'éradiquer les abus et mettre fin à la prolifération anarchique de gardiens non régulés. Casablanca emboîte le pas à certaines villes comme Tanger, Tétouan ou encore le Hoceima. Des initiatives menées avec des résultats prometteurs en matière d'organisation et de sécurité urbaine.
Un nouveau plan a été présenté après avoir mené une étude sur les moyens susceptibles de trouver des solutions à la problématique du stationnement à Casablanca de manière définitive, prenant en considération l'aspect social et la situation des gardiens. L'objectif est de faire de la métropole une ville plus organisée et de réglementer un secteur jusque-là anarchique. Cette nouvelle mesure marque donc une rupture avec les pratiques traditionnelles et désordonnées du gardiennage. La mesure insiste également sur l'intégration de ces travailleurs dans des structures formelles en leur garantissant des droits sociaux et des opportunités d'emploi stables. Plongez à présent dans l'univers de l'artiste maroco-espagnol Yassine Chouati qui expose ses nouvelles créations à Rabat, une exposition intitulée « Cartographie du déplacement » et que l'artiste décrit comme le trait d'union entre son présent et ses racines. Soukain El Idrissi, Nourdin Sabir, Maria Aoued. Des visages marqués et des corps qui se contorsionnent à la recherche, semble-t-il, d'un absolu difficile à atteindre. Qu'importe les rivages, le trait comme un trajet à parcourir donne à voir le cheminement existentiel de chaque être sur la route de tous les possibles. Mes œuvres, pour la plupart, mettent en lumière l'exil et l'émigration dans leur portée symbolique. Il y a un peu de moi dans chaque tableau, car dans chaque histoire, quoique intime et personnelle, il y a des éléments universels que tout le monde peut s'approprier. Lithographie, photographie et vidéo proposent un voyage immersif au cœur de l'intime, comme une correspondance entre le passé et le présent. Ce qu'il y a de percutant chez cet artiste, c'est sa manière de nous laisser interpréter le tableau comme bon nous semble. On a d'ailleurs l'impression que le trait est incomplet et après réflexion, on comprend que c'est l'impulsion de la vie qui se déploie devant nous. Riche de son style inimitable, un peu écorché, Yassine Chouati se fait raconteur d'histoires. Je suis venue à cette exposition car j'aime beaucoup la démarche artistique de Yassine. Il a une manière bien à lui de questionner l'identité commune. Voilà pourquoi son style pictural est reconnaissable entre tous. Exposées dans plusieurs pays du monde, les œuvres de Yassine Chouati apparaissent comme une ode à la mélancolie et à la fureur de vivre. Voilà, c'est la fin de l'édition. Merci de nous avoir suivis. À demain, 18h30.